Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love, on recouvrira le tout avec la liasquée et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà les amis, sachez que vous avez déjà en ligne votre taroscope que j'ai fait juste avant, qui est en complémentarité de celui-ci. Je vous invite à aller le consulter pour avoir les messages complémentaires. Vous le trouverez dans la playlist avril 2021 taroscope ou bien tout de suite en haut dans le petit i là en haut à droite. Je vous ai mis le lien direct vers votre vidéo. Il est superbe, magnifique. Très très beau mois, également très beau tirage. Voilà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi, que je sais très nombreux. Gratitude à vous. Puis alors mes amis vierges, vous me faites des honneurs de fou en termes de vues, en termes de commentaires, en termes de likes, en termes de tout. Je suis juste comblée. Je me dis que c'est peut-être parce que je suis vierge, du coup on se comprend bien quand je passe les messages. Je sais pas, mais en tous les cas, voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Pour les nouvelles vierges, peu importe votre signe solaire, ascendant ou lunaire, même Vénus, et bienvenue à vous. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Farfouillez la chaîne, vous avez des tirages à la semaine, vous avez des tirages pour les énergies de la lune, voilà, je fais des intemporels, voilà, je vous mets à disposition pas mal de petites choses, donc je vous invite à regarder tout ça, voilà. Merci aux fidèles en tous les cas et merci pour vos messages d'amour. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis. Allez, on y va, les petites pierres, c'est pour moi. Sinon, je m'y perds, il n'y a rien à choisir. Première semaine pour nos amis vierges. Hop, on y va. Allez, première semaine d'avril 2021 pour nos amis vierges. C'est parti. Hop. Allez, qu'est-ce qui vient à elle? L'hérédité, la distance, le voyage et l'amour. Ok les amis. Alors, première semaine, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte qu'il y a une situation qui vous est due d'une manière ou d'une autre sur cette première semaine. C'est un enrichissement. Hein, un enrichissement peut-être financier, là on parle peut-être d'héritage. On parle également d'enrichissement intérieur. Hein, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. Pour moi, avec l'hérédité, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie ici. La carte qui vous représente ici, c'est la distance. Alors, il y a deux choses. La première, le premier message que l'on me demande, c'est que l'on me demande de vous dire, oui, que l'on me dit, c'est que peut-être vous avez une certaine réticence, une certaine distance que vous prenez face à ce qui vous arrive ici. Et c'est une distance émotionnelle par rapport à l'amour. On va aller voir un petit peu plus en détail après. Vous avez besoin de prendre du recul. Il y a peut-être un voyage qui est nécessaire aussi pour ça, je ne sais pas, en fonction de la situation qui vous parlera. Il y a peut-être un déplacement qui sera nécessaire, mais en tous les cas, il y a une prise de recul à avoir. Pourquoi? Parce que c'est quand même un sujet très important qui représente l'amour chez vous. Peu importe que ce soit l'amour amoureux ou bien l'amour dans une situation, mais ça vient toucher ces émotions-là. Ça arrive, certes, mais vous avez besoin quand même de prendre du recul, de prendre tout ça parce que ça engage beaucoup de votre émotionnel, beaucoup de l'amour que vous pourriez donner. Et donc, du coup, il y a une idée de se protéger un petit peu comme ça. Donc, attention à pas trop non plus prendre de la distance, voilà. Ne pas trop non plus être dans l'excès, mais il y a cette idée. Ok, on va aller voir. Pour la première semaine, pour nos amis vierges. Hop, allez. Première semaine d'avril pour nos amis vierges. Alors, sur l'hérédité et la distance, on vous parle de quelque chose de très agréable. Hein. C'est vraiment agréable ce qui arrive. Hein. Pourtant, c'est marrant que vous ayez cette réaction. En fait, je vois l'image de la réaction d'un pas en arrière, d'un recul de votre buste. Vous voyez? Genre, waouh! Waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Pourtant, c'est très agréable. C'est très chaleureux. Ça peut être quelque chose que vous attendiez
ou en tous les cas que vous émettiez des énergies de voir évoluer ou changer depuis l'été dernier. C'est quelque chose qui va perdurer hein, au moins jusqu'à cet été. Ok ? Ici, on vous demande de rester à l'écoute. Prenez du recul, mais restez à l'écoute, restez ouvert surtout. C'est très important là de rester ouvert. Sur l'amour, ouais, on vous parle d'un retour du passé. C'est possible que pour certains, excusez-moi pour le micro, c'est possible que pour certains, il y ait le retour de quelqu'un du passé, que du coup, ça vous fasse peur. Mais a priori, ça doit faire partie de votre chemin de vie d'une manière ou d'une autre. Donc, on vous demande de rester à l'écoute. En tous les cas, ça vous fait un flashback sur quelque chose du passé. Si ce n'est pas l'amour en soi, un ex-partenaire. On vous demande de rester à l'écoute ici et de rester ouvert d'esprit. Ça va être très important. Avec le voyage, il y a une notion d'ouverture importante à avoir. Donc, essayez d'être aligné et d'être ouvert d'esprit. D'accord ? Voilà, mes amis vierges. Allez, on va aller voir la deuxième semaine pour vous. Allez, tac, deuxième semaine d'avril 2021 pour nos amis vierges, ce qui vient à eux. Allez, hop, on y va. Alors... le retour. Bon, bah écoutez, si c'était pas sur la première, c'est sur la deuxième. Hein. L'homme, le miroir magique et l'ouverture. Eh ben écoutez, si là, c'est pas clair, et au deck, j'ai la femme. Voilà. Ok. Je vous le laisse là comme ça, hein. Je le pose juste comme ça. La femme, le bouclier, la trahison. Ouais. Ouais. Ok. Bon, les amis vierges. Là, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Là, c'est clairement... peut-être que c'est vous qui effectuez un retour, mais moi, j'ai plus le sentiment que c'est quelqu'un qui revient. En plus, l'homme regarde la carte du retour. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Hein, vous l'avez demandé. Vous l'avez souhaité à un moment donné. Avec le miroir magique, on a la réponse d'un souhait. Donc ici, j'ai envie de vous dire, accueillez. Il y a des ouvertures, hein, c'est le destin. Il y a la clé. Vous pouvez émettre une action également, éventuellement, parce que l'homme, ça représente aussi l'énergie yang. Donc, il y a peut-être une action face à ce retour qu'il faut effectuer pour saisir cette clé et aller vers ce destin. D'accord ? Donc, c'est peut-être un retour à moitié, on va dire, mais sur lequel il faudra répondre peut-être. Parce que quelqu'un peut revenir, même si ça répond à votre souhait, si vous répondez pas, ça va pas le faire. Vous voyez, si vous n'ouvrez pas la porte, ça va pas le faire. Donc c'est un peu ça l'idée. Il y a de très belles ouvertures à la suite de ça. Hein. Il y a de très très belles ouvertures. Pour ceux qui attendent un retour, ça peut être le retour d'une situation aussi. Hein. C'est pas forcément que l'amour. Hein. Ça peut être aussi retour d'un homme que vous attendez par rapport au professionnel, par exemple, ou voilà, vous adaptez hein, par rapport à un souhait que vous avez fait. Et là, on parle de la femme au deck. Bon, bah écoutez... allez, deuxième semaine d'avril. Alors, j'ai la carte des ombres. Hein. J'ai la carte des ombres sur ce retour. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît, pour savoir sur quoi sont les ombres. C'est le côté obscur, sur le fait de fermer les yeux. Faut fermer, il faut ouvrir les yeux, ça c'est sûr, parce que là c'est... ah, c'est bon, j'ai eu le message, j'ai compris. Ouais, ok. Excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. En fait, là, concrètement, le truc, c'est que le retour de cette personne, en fait, c'est la personne qui a ouvert les yeux sur ses parts d'ombre ici. Et ça concerne son fort intérieur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui revient, mais pour moi... c'est vraiment la réponse de votre souhait. On va regarder les autres cartes à la suite. Hein. Mais pour moi, ici, c'est un homme qui revient sur en fait, très certainement des décisions ou des manières de faire qu'il a prises parce qu'il était pris dans ses peurs, dans ses angoisses, dans ses parts d'ombre qui le représentent. Et en fait, il a fermé les yeux complets et là, il va réouvrir les yeux. Ou elle, hein, parce que c'est vrai que ça peut l'être aussi, hein, si vous êtes un homme, hein, c'est possible, hein. C'est des énergies yang, donc voilà, c'est de l'action en tous les cas, dans tous les cas, d'accord ? Là, c'est sur son fort intérieur, sur le foyer, là. On ouvre les yeux, on arrête de fermer les yeux sur ce qui fait peur, sur les zones d'ombre. Ok ? Allez, sur le miroir magique et l'homme, s'il vous plaît. Ça, c'est moi qui les ai perdus.
Allez, sur le miroir magique et l'homme, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Ouais, il y a une invitation. Il y a une invitation, c'est ce que vous avez désiré, hein, de toute façon, hein, vous l'avez demandé. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y en a certains pour qui vous avez demandé cette invitation, cette offre, et elle arrive, elle arrive. C'est une réponse à votre vœu, à votre souhait. Ok, sur les ouvertures, s'il vous plaît. Ouais, ça va se passer par réseau de télécommunication, donc mail, téléphone... texto, vocal, je ne sais, que sais-je, mais ce sera par moyen de télécommunication. Ok, voilà mes amis vierges pour la deuxième semaine. Bon, bah écoutez, pour ceux qui le désirent, hein. Et puis pour les autres, bah ce sera une bonne occasion pour dire non peut-être. Ceux qui ne veulent pas, je ne sais pas. Et ceux qui le souhaitent, et bah écoutez, ça arrive. Voilà. Allez, troisième semaine d'avril. C'est parti. J'ai de nouveau le voyage, la victoire. Le miroir magnétique et la chance. Bon, troisième semaine, vous incarnez la victoire. Clairement, c'est votre carte, vous incarnez la victoire, puis alors c'est de la chance en plus, donc j'ai envie de vous dire, belle troisième semaine. Hein. C'est quelque chose que vous avez attiré à vous d'une manière ou d'une autre, que ce soit par vos actions passées, vous êtes en train de récolter la victoire, c'est tout à fait possible, ou bien... c'est quelque chose que vous avez attendu, vous avez demandé, vous avez vibré, vous avez fait tout le travail qu'il y avait à faire intérieurement, vous avez libéré des choses. Bref, là, sur cette troisième semaine, c'est la récolte, c'est la victoire, c'est la chance qui est en votre faveur. Et ça vous permet de clairement prendre du recul. Il y a peut-être un mouvement à faire, un déplacement à faire par rapport à ça, qui vous amène à cette victoire. C'est possible aussi, il y a peut-être un déménagement, un voyage à faire, un mouvement, juste un déplacement, hein, tout simplement. En tous les cas, il y a une idée aussi de lâcher prise parce qu'il faut récolter. Et là, vous récoltez et vous lâchez prise. Ça vous fait beaucoup de bien, hein, ça vous fait beaucoup de bien. Ok, troisième semaine pour nos amis vierges. Hop. Ouais, j'ai le triomphe. J'ai le triomphe sur la victoire et le voyage. Bon, bah, écoutez, hein, si vous vous posiez une question sur la troisième semaine d'avril pour effectuer un mouvement éventuellement dans une de vos vies, un déplacement ou un voyage, bah là, clairement, c'est bingo. Hein. Donc, allez-y, les amis. Allez, sur la victoire et le miroir magnétique, qu'est-ce qui a été... Ah, vous tournez le dos à quelque chose. Ah, vous tournez le dos à... Ok. C'est-à-dire que là, vous avez bûché, les amis, pour obtenir ce que vous avez sur cette troisième semaine. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais vous avez tellement bûché que là, vous tournez le dos à toute cette période difficile, en fait. Tout ce que vous avez... vous êtes donné beaucoup de mal pour attirer ce que vous vouliez. Que ce soit en termes d'actes, en termes de pensée, en termes de libération, de travail sur vous. Bref, vous en avez chié. Mais là, clairement, et là, vous tournez le doigt, ça, c'est fini. Vous récoltez, vous êtes dans le triomphe. C'est beau. Et sur la chance, on a le coup de foudre. Le truc qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est positif, hein, avec la chance, clairement. Alors pour certains, c'est un coup de foudre, on parle par rapport à l'amour. Et pour d'autres, c'est dans d'autres situations. Mais il y a un truc qui débarque là et c'est bon, quoi. C'est bon. Ah, c'est magnifique, j'adore. Belle troisième semaine, mes amis vierges. Hein. Très, très beau. Allez, on y va pour la quatrième et dernière semaine pour nos amis vierges. Allez, quatrième semaine d'avril, hop. Quatrième semaine d'avril pour nos amis vierges. On nous parle d'une séparation. Miroir magique, le voyage et la naissance. Ok. Alors, bon. Pour certains, on nous parle d'une séparation sur cette quatrième semaine. Alors, attention. Effectivement, pour un petit, mais alors je dis bien un petit nombre, on nous parle d'une séparation, vraiment, une vraie séparation. Mais je pense que c'est voulu. C'est volontaire, c'est-à-dire que vous ne la subissez pas là, c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain comme ça, c'est quelque chose que vous avez voulu.
Pour d'autres ici, on vous parle par rapport au miroir magique, c'est-à-dire que cette carte, elle atténue tout le reste. C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas peur avec la carte de la séparation. Ici, c'est un vœu que vous avez fait. Il y en a certains pour qui vous vouliez vous séparer, donc là, on est OK en fait, c'est ça. Il y a un vœu que vous avez fait, vous avez demandé quelque chose, il y a quelque chose que vous souhaitez plus que tout. Et là, ça vous demande de vous séparer de quelque chose, de prendre du recul, peut-être d'effectuer un déplacement, un voyage, pour obtenir une naissance. Je m'explique. Dans certaines situations, vous savez bien que si vous faites toujours comme vous avez toujours fait, bah vous ne pourrez pas obtenir quelque chose de nouveau. Donc là, il y a peut-être une croyance limitante, peut-être un schéma répétitif, peut-être une manière de penser, peut-être une manière de faire, ou ça peut être un fournisseur, vous voyez, quelque chose qu'il faut se séparer pour aller vers ce que vous voulez et ce que vous avez désiré sur cette semaine. Je ne sais même pas dans quel domaine ça va être. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va en être de ça. Donc soyez confiants. C'est pas forcément évident parce qu'ici, je ressens une habitude. Je ressens vraiment quelque chose qu'il faut laisser derrière, qui est ancré en vous. Mais n'ayez pas peur parce que c'est vraiment pour aller vers ce que vous voulez. D'accord ? Il faut prendre du recul par rapport à ça. Si vous faites toujours comme vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours le même résultat, les amis. Il y a une naissance, il y a quelque chose qui voit le jour grâce à cette séparation, d'une manière ou d'une autre. Ok ? Et ça, vous l'avez demandé, hein. Sur la séparation et le miroir magique, on vous parle d'un nouveau départ, vous voyez, avec le printemps. Et ouais, il faut laisser la place au nouveau. Pour laisser la place au nouveau, il faut faire de la place, vous voyez. C'est ça l'idée. Accueillir la nouveauté par rapport à ce que vous avez demandé. Allez, sur le voyage. Oh, mais décidément, excusez-moi. Elle a volé. Ouais, ici on vous demande... Hop, je reprends le micro, excusez-moi. Ici on vous demande d'arrêter de fermer les yeux, de regarder les choses en face sur ce nouveau départ et tout ça, et de vous libérer des choses qui vous entravent, qui vous empêchent d'accueillir pleinement ce nouveau départ que vous voulez là. Les choses qui fleurissent, qui sont en train de voir, qui sont en train d'éclore, parce que c'est le printemps. D'accord ? Sur la naissance. Ah, c'était... Non, bah, trop tard, elle est repartie dedans. Excusez-moi, je commence légèrement un petit peu à fatiguer. J'enchaîne les signes pour vous les sortir au maximum tous ensemble. Et du coup, je vais faire une petite pause. Allez, je vais la chercher sur la naissance, s'il vous plaît. Hop. Oh là 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 là, c'est beau. Il y a des échanges, il y a la rencontre, vous voyez. Laissez derrière ce qui vous entrave, ce qui vous fait peur. Parce que là, il y a une belle rencontre possible avec quelqu'un, là, c'est avec quelqu'un, bien évidemment, avec quelque chose, il y a une belle rencontre. Et là, c'est de la synchronicité. Donc, si vous avez demandé quelque chose et que vous êtes en train, j'en sais rien, si ça parle boulot, par exemple, vous êtes en train de vous séparer d'un fournisseur où vous savez que c'est plus possible, faites confiance, d'accord ? Vous allez en rencontrer un nouveau, vous voyez ? Ça peut être des choses comme ça. Mais là, si on parle d'amour aussi, il faut ouvrir les yeux, là. Hein, il y a des choses il y a un nouveau départ. Ok ? Allez, voilà mes amis vierges. On y va pour le pro pour vous. Hop. C'est parti pour le professionnel. Hop, pour nos amis vierges. Pour le mois d'avril 2021. Allez. Pour nos amis vierges, il y avait celle-ci, le travail collectif. Et celle-ci, hop, hop. Et le burn-out. Ok. Alors les amis, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois d'avril ? On nous dit que ici... On nous parle de quelque chose qui a pris un petit peu de retard, c'est-à-dire que là, il est grand temps de le faire d'une manière ou d'une autre. Il est grand temps de s'y mettre, en fait. Il y a quelque chose que vous avez repoussé
Et que là, au mois d'avril, ouais, il est vraiment, vraiment temps de prendre des décisions et d'avancer ici vers plus d'indépendance, de manière de faire, d'organisation. Vous voyez, l'indépendance d'organisation, ça veut dire effectivement peut-être pour certains de se lancer seul, mais également de se détacher peut-être d'un schéma, d'une manière de faire, d'un certain ancrage. Et ici, je ressens aussi une certaine solitude, une manière de faire dans laquelle vous êtes seul. Ici, on vous dit de vous appuyer sur le travail collectif. Ce que vous pouvez donner au monde, n'oubliez pas que votre travail, d'une manière ou d'une autre, n'est absolument pas anodin. Vous n'êtes pas... on fait tous partie d'une chaîne collective où on participe au collectif, d'une manière ou d'une autre. Si vous remontez la chaîne, j'en sais rien moi, j'aime bien cet exemple du pain. Quand vous allez acheter votre baguette de pain, bah, il y a le boulanger, après il y a la farine, vous voyez, il y a la personne qui vous vend, et après il y a le boulanger, etc. etc. Tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre à un travail collectif. Là, c'est important de savoir que vous pouvez compter dessus aussi pour avoir cet élan d'énergie et cet échange aussi d'énergie. D'accord ? Ici, on vous demande de ne pas trop être dans la solitude, c'est-à-dire de ne pas hésiter à travailler avec les autres, mais sans vous sentir ici happé ou complètement oublié dans la masse. Vous voyez, pour sentir ce côté indépendant, que votre travail compte, et en même temps que vous pouvez compter sur les autres pour aussi travailler en équipe. On vous dit que vous avez pris du retard parce qu'il y a quelque chose à comprendre, à apprendre de ce mois d'avril. C'est pour ça qu'il faut que vous y alliez, faut pas hésiter là à prendre sa place parce que vous avez des choses à apprendre et peut-être effectivement à vous perfectionner sur certaines choses, des formations, des apprentissages, c'est possible pour certains. Mais il y a un apprentissage de vous-même dans votre travail collectif et dans votre place dans le monde, dans votre travail sur ce mois d'avril qui va être important. On vous dit de faire attention à vos énergies. C'est pour ça, travaillez avec les autres et prenez conscience que votre travail n'est pas en vain ou n'est pas inutile parce que ça vous pompe de l'énergie, ça. Des pensées comme ça ou du je suis là mais je sais pas trop pourquoi, enfin, ou voilà, je vois pas trop la suite, etc. Tout ça, ça vous pompe de l'énergie, les amis. Ok ? Allez, on va aller voir avec la liasse qui est hop, pour nos amis vierges au mois d'avril. Alors, sur le travail collectif, ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose, c'est la carte du coup de foudre. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vient réveiller ça. Au mois d'avril, quand je vous ai dit, il est temps de le faire, c'est que là, il y a quelque chose qui vient, vous ne pouvez plus, ça fait... C'est un peu la maison Dieu, quoi. Ça fait un avant, un après, quoi. Hein. Là, vous ne pouvez plus voir les choses autrement. Il faut se réveiller, là. Et l'univers va venir pousser, là, pour vous réveiller dans cette idée-là. Ok ? Sinon, vous n'allez plus en pouvoir. Hein. Vous allez vraiment plus en pouvoir. Ok ? J'ai une offre, une possibilité, une invitation, quelque chose. Ça va se présenter d'une manière intéressante, ceci étant. Hein. Ça va se présenter d'une manière intéressante, hein, c'est clair. Hein. Je veux dire, avec l'invitation et le coup de foudre, c'est quelque chose qui va être... où va falloir saisir une opportunité. Donc c'est positif. Mais ça va venir vous mettre au devant de quelque chose que vous n'aurez pas plus le choix de ne pas voir, quoi. Ici, on vous dit que vous avez besoin de... Comment vous dire ? Vous avez besoin... En fait, les moments où vous allez aller éventuellement chercher de l'information ou prendre du temps pour faire votre propre apprentissage. C'est-à-dire que par exemple, si l'apprentissage que vous faites, c'est uniquement dans l'expérience, mais que vous n'avez pas besoin d'aller vous perfectionner à par exemple faire une formation quelconque pour approfondir votre travail, ici, lorsque vous aurez des moments pour vous, d'évasion, des moments où vous aurez besoin de souffler, quoi, quand vous rentrez chez vous ou quoi. Ici, je pense que vous allez avoir un besoin de vous recentrer sur vous et de travailler sur vous. Très certainement qu'à côté, par exemple, pour vous épanouir, j'en sais rien, vous allez entreprendre... quelque chose comme un truc qui est en lien avec le développement personnel, c'est-à-dire un truc méditatif pour essayer de vous aligner, de comprendre ce qui se passe, ou bien de l'art thérapeutique, ou, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là, peut-être même un coaching perso, peut-être. En tous les cas, il y a besoin de s'évader, mais c'est dans le sens s'aligner, en fait. Je ressens beaucoup de lourdeur, en fait, sur ce qui se passe là.
Et là, on vous dit, sur le burn-out, sur vos énergies, on vous dit qu'il y a des opportunités. Je pense que c'est ça. Il y a vraiment besoin de prendre soin de soi, de son énergie, de son développement personnel à travers le travail pour pouvoir accueillir ce qui se présente. Parce qu'en fait, si ça a été repoussé, c'est parce que vous n'aviez pas l'énergie forcément pour le voir, pour le faire. Mais là, ça va être le moment. Donc, prenez soin de vos énergies à côté. Ok? Voilà les amis pour le pro. Hop, on va aller voir le sentimental pour vous. Allez, tac, avec l'améthyste. Allez, pour nos amis vierges. Ah, bah, il y avait celle-ci déjà. On vous dit l'ange gardien. Allez, pour nos amis vierges, avril 2021, s'il vous plaît. On vous parle de la lune, de la spiritualité. Pour nos amis vierges, sentimental avril 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages qui viennent à eux? On vous parle de la consultante. On-off. Et c'est un oui. Ok. Alors, les amis, le message est assez clair ici. On vous parle d'une relation instable, d'une relation qui vous paraît instable. Et pourtant, on vous dit de rester à l'écoute de vous. Ici, on parle des énergies yin, donc de votre émotionnel. On parle peut-être d'une femme, de la consultante, en fonction de comment ça vous parle. En tous les cas, on vous dit que vous êtes accompagné, que vous avez une protection divine ici et qu'il y a un mariage à l'appui. D'accord? C'est très important parce que la relation ou l'amour, peu importe dans le domaine amoureux qui est sur ce mois d'avril, on vous dit que c'est protégé et qu'il y a quelque chose au bout de tout ça. Mais pour ça, il va falloir faire écouter votre intuition, être vraiment relié à votre intuition, relié à ce que vous dit votre cœur, votre âme, et de faire confiance à, ici, au moins un cycle lunaire, de vous connecter au maximum de manière méditative ou d'être aligné ici pour ne pas succomber à votre émotionnel qui peut percevoir les choses comme instables. Et ce que vous percevez comme instable, c'est pas forcément la réalité, c'est uniquement votre peur ici émotionnelle qui prend le dessus et qui voit les choses comme instables parce que vous avez peur. Et pourtant, c'est protégé. Alors, bien évidemment, si vous vivez des trucs où vous avez la preuve par A plus B que c'est instable et que ça vous convient pas, n'insistez pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour ceux pour qui ça se passe bien, mais par exemple, ça ne va pas à la vitesse à laquelle vous voudriez, vous n'entendez pas forcément ce que vous voudriez, vous vous sentez angoissé, vous êtes là, mais je sais pas, machin, nani, nanan. Là, c'est vous qui avez besoin de réponses, alors que dans les faits, il n'y a pas forcément de souci. Donc là, attention à vous, attention à votre émotionnel, parce qu'on vous dit que c'est protégé. Et ici, en conseil, on vous dit que c'est un grand oui. La réponse à votre question, c'est un oui. Ok, on va aller voir avec l'alias, qu'est-ce qu'il a à nous raconter en plus sur ce que vous vivez sur ce mois d'avril. Allez, pour nos amis vierges, mois d'avril, s'il vous plaît. Sentimental. Ici, on vous demande de faire preuve de maturité, vous voyez. Ici, c'est quelque chose de mature que vous êtes en train de vivre. Et c'est protégé, mais protégé avec la carte de la maturité. On vous demande de faire confiance et de faire preuve de maturité face à ça. Regardez les choses en face, regardez ce que vous avez. Sur la carte de la spiritualité, ouais, on vous dit que vous allez réussir à avoir des bonnes idées. Vous allez pouvoir suivre des bonnes idées en écoutant votre intuition, en étant à l'écoute de vous-même sur ce mois. Faites confiance, essayez de ne pas laisser prendre vos peurs et vos doutes, ouais. Ici, avec la femme, la consultante, on vous dit qu'il y a un nouveau chemin. C'est un nouveau chemin pour vous. Il y a une nouvelle voie qui est toute tracée. Elle est accompagnée. Avec l'ange gardien, elle est accompagnée. Vraiment. Vous avez, c'est une personne mature. Il y a une personne mature qui est en face de vous. Sur l'Insta, on vous dit que c'est une chance. Putain, c'est la chance providentielle. Waouh. Ouais.
Ça peut vous paraître instable, ça a peut-être été instable, mais là on vous dit que c'est une magnifique chance qui se présente à vous. Ayez confiance là. Et là on vous dit le grand oui sur l'élévation spirituelle. Écoutez mes amis vierges, sur ce mois, j'ai envie de vous dire, si vous ne connectez pas avec quelqu'un qui est sur la même vibration que vous, je ne comprends pas quoi. Il y a une très très belle élévation, il y a une très très belle connexion possible là. Ça vole haut dans le sens, ça vibre haut là. C'est pas pour rien sur votre chemin là, d'accord? Essayez de ne pas vous laisser avoir par votre émotionnel qui peut vous faire avoir peur alors qu'il n'y a pas de raison. D'accord? Essayez de faire preuve de maturité, d'alignement, de tout ça. Et connectez-vous au maximum à vos intuitions. Ok les amis vierges? C'est un magnifique message. Hein. C'est très très beau. Hein. Moi j'aime beaucoup. C'est protégé, il y a un mariage à l'appui. Voilà quoi, protection divine, c'est pas rien. Hein. Allez, on termine avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous mes amis vierges. Eh ben j'en ai deux. Force et volonté, la transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Mystère et secret, certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant. Si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois d'avril. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous avez en complémentarité votre taroscope qui est déjà en ligne là-haut dans le petit i en haut à droite. Je vous invite à aller le consulter. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.